Eh bien, bienvenue, c'est Neburix. Je vous retrouve avec Jean-Pat pour une nouvelle critique sur les Anneaux de Pouvoir, la deuxième saison créée par Amazon. Jean-Pat va venir avec du sel comme son habitude. Non, il y a beaucoup moins de sel, hein. Moins de sel pour cette saison 2. Ah non, Euh, non, vraiment, il y a beaucoup moins de sel, hein. donc on va revenir voilà, sur la suite de la série. On peut pas dire qu'elle était vraiment attendue. C'était plus, je pense, avec une épée de Damoclès qu'elle se trouvait. Donc Ouais, en gros, ouais, clairement. vu la saison 1, c'était plutôt est-ce que ça va passer ou casser cette saison 2. Donc on vient de terminer tous les deux de regarder cette saison 2 qu'on a watché sur cette semaine et on va pouvoir discuter avec vous, échanger et retrouver vos commentaires également. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cette saison 2. Donc on va repasser voilà sur le scénario, la musique, les personnages et puis des petites théories pour la saison 3. Car oui, il y aura une saison 3 qui était confirmée. D'ailleurs, on vous l'avait dit dans l'analyse de la saison 1. Vous avez le lien, de toute façon, que je vous mettrai dans la description. Voilà. Eh bien, c'est parti. Saison 2. On va pouvoir attaquer ça avec... d'abord, on va parler de l'histoire. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'histoire globale de cette saison? Bah, de toute façon, on savait qu'ils allaient faire les anneaux. Ça, c'était un fait, ils allaient faire les anneaux, ça, c'était prévu. Donc, moi, j'étais en mode: «OK, il y a les anneaux, ça marche». Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent tous les anneaux d'un coup et qu'il y ait cette petite course, de savoir, si on peut faire les anneaux avant que ça se finisse. Oui. Je trouvais ça intéressant. J'ai beaucoup aimé, que l'histoire soit vraiment très centrée, sur Sauron et pas autour de Sauron. Ah oui, Parce que c'est la grosse moi c'est différence hein, avec la parce que saison 1. vraiment, la saison 1, il y avait rien à en tirer. À tel point que littéralement, parce que vous avez compris que j'étais très salé sur la saison 1 et je voulais pas me retaper, l'enfer de me retaper la saison 1, alors que ça faisait 2 ans que j'avais regardé, je me souvenais à peu près de tout. Oui. Là, saison 2, épisode 1, le premier épisode m'a mis sur le cul. Parce que le premier épisode était plus intéressant que l'entièreté de la première saison. Ah, Ils avaient pas mis tous les personnages et ça, quand j'ai vu ça, je fais: «Ah, ils mettent pas tous les personnages, à chaque épisode». Ça, c'est une oui. bonne nouvelle aussi. Oui. Parce que le fait de mettre, tous les personnages d'un coup dans un épisode à chaque fois, c'est infernal. Alors que là, je trouve que le découpage entre différents personnages, c'était beaucoup plus homogène, je trouve. Oui. Bah, on avait vraiment le temps justement d'avoir la narration, hein. L'épisode 1, de toute façon, tourne sur Sauron. Au moins, on a vraiment de l'histoire sur Sauron. Justement, enfin, je te rappelle hein, qu'on avait fait la précédente critique. J'avais dit que justement, moi, j'avais cette frustration de Hadar qui nous disait, voilà, j'ai tué Sauron. On n'avait pas vu justement comment ça s'était passé. Et là, on a Ouais, enfin ouais. les réponses, quoi. En fait, c'est ça, c'est épisode 1. On a l'impression voilà, qu'on nous a raconté beaucoup plus de choses peut-être que sur la saison 1. En fait, on a plus de choses, en tout cas, intéressantes. Et je trouve que cet épisode, en tout cas, sur Sauron, il est super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire avant même la saison 1. Et puis, le lien qui est fait entre le Sauron, entre sa mort et la saison 1. Tout ce passage-là, en fait, intéressant aussi, comment on le retrouve finalement avec Galadriel. Ouais, franchement, ils ont vraiment géré, la story, l'histoire de Sauron, heu et je trouve que globalement, il me semble qu'il y a pas d'histoire moins intéressante. J'ai pas d'idée d'une histoire avec un perso où c'est moins intéressant. Là, dans cette saison, la saison 2. Peut-être éventuellement, je dirais, le perso un peu faible de cette saison où j'en attendais plus, c'était Isildur. Parce Oui, qu'on il a échappé à la mort, c'est bien, il s'est retrouvé au milieu d'un truc, d'araignée, OK. oui, Mais, après qu'il ait quitté le nid d'araignée, c'est pas passé grand chose, quoi. Alors que putain, c'est Isildur, quoi. C'est pas n'importe qui. oui. Je pense qu'en fait, Isildur, de toute façon, quand on le voit dans la saison 1, on voit pas le Isildur, la Oui, trilogie du Seigneur des Anneaux, donc on va le faire avancer. C'est vrai que là, il a avancé un petit peu, mais on voudrait qu'il avance un peu plus, en fait, ce personnage. C'est vrai que celui-là, il manque un peu de temps à l'écran et d'être plus ouais. approfondi vu son rôle. J'ai limite Au trouvé contraire de son père, tu vois. Son père, là, mais son père justement, il beaucoup était plus. déjà pas mal représenté dans la saison 1, tu vois? Ouais, Je trouve. déjà, énormément. Et franchement, il a un flow de fou, hein. Vraiment, Elendil, son père,
Ah bah, il a le charisme de dingue. Ouais, ouais. Et moi, un personnage où j'étais totalement osef sur la saison 1, c'était Théo. Pour moi, Théo, je savais pas ce qu'ils voulaient faire de Théo. Quand, ils ont balancé ça vers le début de saison 2 en disant: «Bah, Théo, ça va devenir le seigneur de Pelargir». Ils ont balancé ça en mode: «Théo, seigneur de Pelargir». Puis Ouais. après, ils ont laissé faire et c'est au dernier épisode, ils ont fait: «Ah, au fait, Théo, c'est le fils de Bronwyn, seigneur de». En fait, ils disent pas seigneur de Pelargir, mais c'est le fils de Bronwyn. Ouais, Bronwyn, ouais. Celle que vous avez tuée lâchement, comme des bâtards, hors champ, hors caméra. Oui, l'actrice n'est pas revenue. Ah putain, vraiment, on rappelle que dans la première vidéo, j'ai dit: «Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Bronwyn». Ah bah, j'ai pas été déçu, hein. Ouais. Au Mais moins, ils ont pensé à mettre une image d'elle pour se souvenir de qui est Bronwyn, quoi. Pour dire, ça. «Ouais, elle est morte d'une flèche». Ils ont mis une petite image d'elle et Oui. bah, merci à elle, hein. Alors ça, tu vois, ça me fait penser que là, voilà, j'ai bien vu la saison 2. Il y a des petits raccords, il y a des petites choses, par contre, comme ça, qui pêchent encore dans cette saison. Il Ah y ouais? a, ouais, Galadriel. La chute de Galadriel. Ah, On la voit tomber, là, de la montagne. Ah, je et il pense que faut savoir que les elfes l'ont vue tomber depuis la cité. oui, Depuis la cité, ils ont vu un machin blanc tomber d'une colline, ils ont fait: «Eh, il faut courir là-bas, en fait! On la reconnaît, elle!» c'est ça. De super loin, ils la reconnaissent. Enfin, bref. Et quand elle chute, moi, je me suis dit, bon, elle va tomber dans l'eau, un truc comme ça, tu vois. Puis elle va arriver sur le rivage. Ah non, Non, non. non, non, elle est tombée dans les sapins. Enfin, bref, elle se crache dans la forêt. Et finalement, ses blessures, enfin, je sais pas, tu vois, il y a quand même une bonne vingtaine de mètres. Ouais, ouais. Ces blessures, alors certes, on se dit, bon, elle va peut-être mourir. Mais moi, je m'attendais, je sais pas, tu vois, tu fais une chute comme ça, tu as les côtes cassées, il se passe quelque Ouais, mais c'est chose. un elfe, hein. Quand Et tu regardes, là, Celebrimbor à la fin, là, quand il oui, sert de cible, d'archerie à Sauron, là. ah oui, Ah, quand j'ai vu ça, je fais: «Putain, il est solide le bouc, hein!» Parce que littéralement, il arrive à se relever avec toutes les flèches qu'il a dans le corps, oui. en mode, c'est rien, en sachant que 2 épisodes avant, il s'était coupé le pouce pour pouvoir retirer, un truc. Donc vraiment, très énervé le Celebrimbor. Puis en fait, le seul truc qu'il a tué, c'est juste une lance qui a été plantée, puis après il l'a accrochée en guise de décoration murale. Oui. Ah, c'est vrai que les elfes sont très résistants. Ah, c'est Tu vois, solide, il hein. y a dans la bataille des régions, une elfe justement, tu sais, archère, qui part, qui se prend des flèches, mais tu sais, qui arrive à reprendre la flèche pour aller faire exploser l'engin de siège. Oui. Bah, elle aussi, voilà, elle survit. Et elle, pourtant, je la voyais vraiment pas survivre parce que il faut savoir que elle, du coup, fait partie de la fameuse élite. Il faut savoir qu'au moment où je regardais les épisodes, il y a un seul truc que j'ai dit à propos des épisodes Anéburix en dehors de la vidéo, c'est putain, ils ont osé le faire. En gros, j'ai beaucoup râlé, désolé, j'ai été très salé sur la saison 1 parce que vraiment, je trouve que la saison 1 est à chier. Sur la saison 2, je trouvais que la saison 2 était vraiment très bien. J'étais choqué de me dire putain, la saison 2 est bien. Et vraiment, j'étais dans mon canapé en train de regarder la télé et j'étais en mode la saison 2 est bien, je prends du bon temps à regarder la saison 2. C'est ouf. Jusqu'au moment où, paf, patatras. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on a sur cette photo? On annonce que du coup, Elrond et Galadriel ont trouvé l'élite parmi les guerriers elfes pour faire une reconnaissance. On se dit, waouh, l'élite, ça va être vraiment fort. Et là, les deux se retournent et qu'est-ce qu'on voit en un seul plan? Tu as un black, une asiate, un roux. Oui, c'est Merde! normal. Les Power Rangers. Ah putain, ouais, mais C'est les Power Rangers. ah, ça me fait mal, hein. Ah oui. Et bien sûr, comme les clichés ont la peau dure, forcément, il fallait qu'un elfe meure en premier, c'était forcément le black, parce que tous les blacks meurent en premier dans les films, c'est bien connu. Là, même les elfes black meurent en premier. C'est il est maudit. Il est maudit sur 18 générations, c'est comme ça. Ah, de toute façon, Mais on sait qu'il y avait déjà ça dans la saison 1. Voilà, je pense que ça suivra. en Ouais, vrai, il tu vois? faut passer outre. Mais ce qui est dommage, c'est que là, en fait, parfois, c'est vraiment le ultra cliché. Et du coup, c'est dommage parce que au-delà de ça, par contre, il y a plein d'acteurs. Je veux dire, il y a énormément de diversité dans le casting. Plein d'acteurs qui ont du talent. Mais les acteurs secondaires, comme ça, tu vois,
C'est vraiment Ah ouais, c'était le mais moi côté, vraiment, il y a un truc qui me fait mal, c'est que dans la première saison, j'étais très salé parce que c'était vraiment des Smarties. J'arrêtais pas de le dire, il y a toutes les couleurs possibles, de tous les acteurs possibles, de toutes les races et régions possibles. C'était terrible oui, et dans cette saison 2, ils se sont respectés à peu près. Puisque quand tu vas à Eregion, tu pas des dingueries en termes de couleurs. D'ailleurs, heu, trop surpris de la qualité des armures de l'Eregion. Franchement, les armures elfes de l'Eregion en vert et or là, enfin vert et un peu bronze là, oui. je les trouve magnifiques. Mmh. Bah, là, tu vois, j'ai bien aimé justement parce que on avait eu l'effet, je trouve, l'armure là, Numénor, saison 1, moi j'avais pas aimé, l'armure, blanche, écaille de poisson Ouais, ouais. et l'armure des elfes là, tu vois, elles sont classe, ça fait vraiment armure elfe, tu vois? J'ai Ouais, pas ouais, été bah, choqué en me disant: «Waouh, c'est quoi ce truc, brillant, cosplay low cost?» Non, là ça là franchement c'est bien. Ça j'ai bien aimé et franchement de toute façon l'histoire de la saison 2 est plus intéressante. ouais, c'est clair. Il y a plus de rythme, il y a moins de moments comme ça où on traîne. Il y a encore quelques moments où le rythme, était, un peu saccadé, mais je trouve quand même beaucoup moins. Voilà. Heu, donc là, je trouve que ça fait, en tout cas pour le rythme et l'histoire, une bonne saison avec, Ah, c'est une excellente saison. de toute façon, Sauron, pour moi, il porte et il surclasse en fait, saison 2. C'est lui Bah, qui il porte la était s temps que on savait que ça allait être lui Sauron, donc il était temps qu'il nous sorte un vrai Sauron et Sauron, il a été magistral. oui, Vraiment, Sauron le manipulateur, il manipule, il arrive à envoûter tout le monde, vraiment il est fantastique. Il est très, très bien mené comme rôle, c'est très sympa. ouais, Hem Et aussi, moi qui m'étais plaint du côté trop Smarties du côté d'Amazon, là dans cette saison 2, je l'ai eu beaucoup moins. Parce que quand tu vas dans ce village du désert, tous les hobbits du désert sont de la bonne couleur. Tu as très rarement des hobbits en fait, s'il y a des changements de différence de couleur, c'est pas des trucs en mode ultra blanc ou ultra noir. C'est relativement bronzé, voire un peu de terre, sur les blancs pour montrer qu'ils sont un peu sales, quoi. oui. Mais ça reste, très honnête et j'ai trouvé ça beaucoup plus homogène. Moi, vraiment, le seul moment où ça m'a fait tiquer et j'étais en mode: «Commencer», c'était avec l'escouade des Power Rangers. Mmh. Parce qu'il y aurait pas eu cette escouade de Power Rangers, franchement, j'aurais presque pu dire que la série était, quasi parfaite. Enfin la saison, pas la série, il faut pas déconner non plus. Donc, pour la branche des Hobbits, donc là, c'est une autre branche. Donc, on avait eu les Pieds Velus, Harcourt, saison 1. Et là, on a eu les Porto Stours en anglais. D'accord. Voilà. Et oui, là, en tout cas, ils sont mieux réussis. Ils sont moins saoulants. Oui, je trouve qu'ils pouvaient être vraiment saoulants saison 1. Oui. Là, voilà. Et en fait, on a eu moins de passages au final, je trouve, aussi dessus. Tu vois, de passages qui sont là pour dire regardez, ils sont là. Et je trouvais que ça meublait. Je trouvais que bah, il y avait un bon dosage en fait de la présence de ce peuple Ouais. dans la saison 2, sachant que de toute façon là niveau histoire, ce qu'on a eu d'intéressant, donc bon, il y a vraiment toute l'histoire avec Sauron, la création des anneaux, tout ce qu'il fait, toutes ces manipulations. Franchement, son personnage là, il est ultra développé, ça fait plaisir. Et on a eu bah, l'histoire par exemple de l'étranger, et ça y est, on sait enfin qui il est, c'est officiel. On s'en doutait très, très fort quand même, hein, mais j'ai été d'ailleurs surpris de voir en fait, parce qu'on s'en doutait très fort, mais il y a pas enfin de souvenir, dans la saison 1, c'était pas dit clairement qui il était. Non, On n'avait pas de gros indices de qui il était. Alors que saison 2, dans la première fois qu'on voit du coup ce personnage-là, dans la saison 2, c'est un moment où on voit carrément qu'il est en train de rêver en pleine nuit, d'un bâton et tu vois le bâton, tu reconnais à qui il appartient ce bâton. ouais. Mais avant ça, je crois pas qu'il y ait eu de trucs aussi flagrants de savoir qui c'était. Après, de toute façon, voilà, dans le courant de la saison, on le voit rencontrer Tom Bombadil. Donc, à ce moment-là, on commence à, comment dire, à comprendre voilà, qu'il y a, comment dire, enfin, c'est un Istar, mais c'est pas le seul. Donc, on a le lien avec le sorcier, le Dark Sorcerer. Enfin, je sais pas comment il s'appelait dans la version française. Il s'appelait comment? Alors je crois que c'est le sorcier ténébreux.
Oui. Bon, de toute façon, sans spoiler, on se doute bien que c'est Saruman. On l'a pas encore appelé Saruman, mais Bah ouais, mais ça là, va être j'avoue ça que va être lui. C'est juste en fait, bon bah il y aura, j'espère, dans une saison 3 son développement aussi pour voir à quel moment il va avoir son prénom de Saruman. Mais là, oui, Gandalf, ça y est, ça a avancé. En fait, je trouve que c'est bien parce qu'on voit toute la relation qu'il a avec des peuples ancêtres des Hobbits, ce qui va l'amener dans la trilogie du Seigneur des Anneaux avec Bilbo et Frodon, toute cette relation en tout cas qu'il a avec les Hobbits. Et il y a un moment aussi, ils lui disent en gros, qu'est-ce qu'il va devoir faire, justement, quoi il va servir. Et on le dit, il va être là pour combattre Sauron. ouais. Tu Ça, sais, oui, j'étais en mode: «C'est bizarre» et apparemment de ce que disait le sorcier ténébreux, apparemment c'était, lui, Gandalf, qui avait annoncé à tous les Ishtar de venir sur Terre pour, essayer de combattre Sauron. Parce que seul, il pouvait pas y arriver et j'étais en mode: «OK, c'est chelou, mais OK». Mais, j'étais en mode: «Ouais, bon, pourquoi pas?» Peut-être que dans son espèce de subconscient, il a appelé, ses frères, à venir à la bagarre, mais, je sais pas si ça va être gardé, dans la saison 3. mm, Est-ce que d'ailleurs on a eu l'annonce comme quoi il allait bien avoir une saison 3? Il me oui, semble que oui, oui. mais oui, il y aura une saison 3. Il y aura une saison 3. Par contre, quand ça va sortir, on ne sait pas parce que là, la saison 2, voilà, ça vient d'être diffusé, le temps d'écrire l'histoire, de tourner les scènes, etc. Moi, je pense que, vu la saison 2, la saison 3 était déjà écrite, vu comment ça se termine. Oui, il y a des chances, C'était déjà bien avancé. On n'a pas eu le côté au revoir saison 1, tu sais, en mode on vous fait au revoir au cas où ça s'arrête là. Du coup, je trouvais ils ont senti que c'était de la merde, du coup ils se sont dit: «On va pas tenter les dingueries». que là, ouais, on a une histoire qui a bien avancé. Les personnages qui ont également avancé, évolué. Ouais. Bah, surtout que je pense que là, en saison 3, on va pas avoir Gandalf. Pour moi, Gandalf ne sera pas dans la saison 3. Parce que je sais pas si tu veux qu'on commence à parler un peu de nos idées pour la saison 3. On va garder ça pour la fin. Restez bien D'accord, d'accord. jusqu'à la fin. On va Vas-y, vous faire alors dis-moi, nos petites sur théories. quoi veux-tu D'ailleurs, que je parle? non, mais je pense que d'ailleurs, tiens, ceux qui ont envie, vous mettez dans vos commentaires vos théories avant d'écouter la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez comparer. Là, je serais bien revenu en fait sur comment la création des anneaux. Tout ce passage-là, la création des anneaux. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Alors, j'ai trouvé la création des Anneaux des Elfes un poil rapide, Oui. mais en même temps, c'est les premiers, ils se sont aperçus que ça fonctionnait, tout ça. Et bizarrement, j'ai trouvé que créer les anneaux, l'amener jusqu'au au roi et voir l'effet que ça fait, par rapport à le roi a envoyé un messager et on voit ce qui est devenu le messager après un moment, je trouvais que la timeline était un peu chelou. Mais après, c'est plus moi qui a ressenti ça comme ça. Mais après, côté construction des anneaux, je trouvais que c'était bien pour la partie, anneau des nains, c'était plutôt bien amené, il y avait pas trop de longueur et c'était vraiment bien pensé. Même si du coup, j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas, tous les seigneurs nains qui viennent pour récupérer leur anneau. Parce qu'on a vu des espèces de représentants des différents seigneurs nains pour amener les anneaux aux autres et j'étais en mode: «Waouh, Oui. flemme un peu». Mais à la fin justement de la saison, on voit le prince qui a Ouais, l'anneau et on dit en gros que le frère va arriver et on le voit jeter un petit coup d'œil sur les anneaux. Je pense que on va distribuer les bonbons dans la saison 3. Moi, je le vois comme ça. mais ce qui me ferait bizarre, c'est que, il est au courant de l'effet que fait l'anneau sur son père. C'est ça. Il va il va quand même pas faire la connerie de donner ça à son frère. Même s'il l'aime pas, je pense qu'il tient quand même assez à sa montagne pour, éviter les conneries, quoi. Ouais. Alors, c'est juste ça, je me dis justement, pour les nains, comment ils vont faire pour les distribuer? Parce que lui, je veux dire, ça fait un moment qu'il dit arrêtez, faut pas toucher, c'est pas bon, hein, prenez pas ces bonbons-là, Bah, c'est ça, ouais. ça va vous corrompre. Donc, je sais pas dans la saison 3 ce qu'ils ont prévu au niveau de l'histoire, quelle pirouette ils vont utiliser. J'ai envie de dire, j'ai été assez surpris là déjà sur enfin, sur la saison 2, en fait, c'était comment il arrive
comment justement Sauron en fait allait arriver à faire fabriquer ces anneaux, tu vois. Je me suis dit, mince, comment il va faire? Et finalement, avec tout ce côté manipulation, illusion, il a réussi. Donc j'étais assez surpris. Là, en tout cas, ceux qui ont écrit la saison, c'est bien. Donc avec la distribution pour les nains, bon. Voilà. Par contre, après, ce qu'il y a, c'est on a les neufs. Les neufs pour les hommes. Là, je suis curieux. Bah, surtout, là, en fin de saison, on a les elfes qui sont en mode: «On va faire la guerre, c'est parti». C'est ça. Mais vu que c'est Sauron qui a les 9, à quel moment il va donner, les anneaux aux hommes? En sachant que parmi les 9 anneaux, il y en a un pour Numénor, donc techniquement pour Pharazôn, vu que c'est le roi Oui. et on sait que c'est que des hommes qui ont reçu les anneaux chez les humains. Mhm. Donc Oui. c'est surprenant parce que je me dis: «Pharazôn récupérerait un anneau de Sauron de manière consciente». Après, vu comment lui, il est attiré par le pouvoir, justement, lui, je serais pas surpris. Ouais. Tu vois, en mode, tiens, prends mon bijou, tu seras plus fort. Je le vois assez vite se faire corrompre. Et après, oui, quels vont être les autres humains qui vont les recevoir? Comment ça va se passer? C'est vrai que là, c'est une question par la suite. Et en tout cas, on a vu clairement que Sauron, voilà, les avait corrompus avec son sang. J'ai bien aimé ça, Ouais. où on a vu en fait l'illusion du mithril qui était utilisé en fait avec le sang de la main de Sauron. Ça, c'était extrêmement bien pensé. Ouais, J'avoue que quand j'ai vu ça, je fais: «Ah, il est fort!» ouais. Bah, il est fort et je te dis, au final, ceux qui ont fait les scénaristes, franchement, ils ont bien réussi toute cette construction des anneaux. J'ai pas été déçu. La seule chose que j'attends, c'est le fameux One Ring, tu vois. Quand est-ce qu'il va être construit? Comment? Surtout, moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'apparemment, de ce que je comprends, Celebrimbor était au courant pour l'anneau unique. Ouais. Parce qu'au moment de mourir, il a fait, entendez les dernières paroles de Celebrimbor et il a dit, «Les anneaux vont vous posséder et vont vous amener sur votre chute et c'est, l'anneau unique qui sera, le réceptacle de votre chute». Globalement, c'est un truc comme ça en français. Oui. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais en mode: «Donc Celebrimbor est au courant qu'il va y avoir un anneau unique?» Oui. Donc les plans ont été révélés comme quoi, bah, une fois qu'on a les 9 anneaux, moi j'en ai un en unique, pour gouverner tout le monde. C'est chelou quand même, cette histoire. Ou Mm. alors peut-être qu'il a prédit qu'il y allait avoir un anneau unique pour gouverner tout le monde et que comme ça Sauron, le seigneur des anneaux, qui a été dit tel quel, Mhm. Sauron seigneur des anneaux, va certainement se faire un anneau à lui pour contredire les dires de Celebrimbor? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que alors, on n'a pas tout vu. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses gardées pour la saison 3? Est-ce que, justement, en fait, on a bien vu Sauron, tu vois, les corrompre pour les anneaux. Mais est-ce que le petit Celebrimbor, justement, aurait pas mis sa petite touche personnelle, tu vois, à la fin, ayant senti, comment dire, Sauron s'en servait pour corrompre leur possesseur, tu vois, en mode enchantement elfe, quelque chose dessus, qui fait que justement, en gros, il y aura cet anneau unique puissant, mais qui, en même temps, sera comment dire, sera un peu sa propre malédiction à Sauron. Parce que là, Sauron, on l'a vu, il est sous la forme Anatar, Oui. et on l'a pas encore vu comme on le connaît dans le Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose. Est-ce que ça va pas être au moment de cette construction de l'anneau, tu vois? Il y a Bah, en fait, on sait, quand on voit la première image du film Seigneur des Anneaux, Sauron se fait couper les doigts pendant la grande bataille oui. et c'est comme ça qu'il récupère l'unique. Mais on sait également via la saison 2, début de saison 2, que Sauron quand il meurt pas vraiment, il devient une espèce de miasme chelou, extraterrestre là Un truc et à la hentai là, quand même, c'est ça, ouais et qui mange un peu tout et n'importe quoi. c'est pour ça, je me dis qu'il se fasse couper la main et qu'il meure sur le champ de bataille, c'est pas vraiment une mort puisqu'après il se balade en tant que Gnome, il arrive jusqu'à sa tour et puis voilà, après il reste dans sa tour, jusqu'à ce qu'on le réveille, quoi. Oui. Et donc ouais, saison 3, je me demande quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils sont obligés de parler de comment Sauron va donner les anneaux aux hommes.
et on sait que les elfes ont prévu de tataner Sauron et du coup, certainement qu'ils vont vouloir partir direction le Mordor. Sauf que de ce qu'on connaît, c'est les elfes et les hommes qui vont se mettre ensemble pour affronter Sauron. Oui. Du coup, à quel moment et quels hommes vont affronter Sauron? Parce que je me dis, si là, tous les seigneurs, les grands seigneurs, du monde des hommes, prennent l'anneau comme c'est prévu et on sait qu'ils vont les prendre, c'est qui les hommes qui restent? Parce que ça, Ouais. c'est Bah, en fait, on va avoir. De toute façon, là après, c'est comment dire, c'est plus dans les théories saison 3. Dans ces théories-là, je pense qu'on va avoir d'autres personnages qu'on n'a peut-être pas encore vus qui vont se révéler. Il y aura d'autres régions de la Terre du Milieu qui n'ont pas encore été abordées, qu'on n'a pas vues, qui vont pouvoir apparaître par la suite. De toute façon, pour moi, cette grande bataille qu'on attend tous, sera pas saison 3. Hein. On pourra revenir après dessus, mais non. Là, je pense que tu vois, là, on peut reparler un petit peu plus d'autres personnages, tu vois, plus fouillés. Je pense qu'on va avoir encore du développement justement sur Elendil, Isildur. Je pense que la saison 3, on aura plus de choses dessus. bah, déjà, on Encore. va avoir les retrouvailles d'Elendil et Isildur parce que les 2 sont ensemble au moment de la grande bataille que tout le monde attend. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où ils vont se retrouver. Oui. Et de toute façon, ouais, on a encore des personnages qui vont évoluer. Regarde, Elrond. Elrond, il a énormément aussi évolué cette Ah, saison. c'est sûr que lui, il a pris en charisme, Tu vois, Elrond. il a pris en charisme, on l'a vu sur le champ de bataille, on l'a vu se battre, voilà. Et Et il a utilisé un putain d'anneau pour soigner, Galadriel, en plus. Lui qui était contre les anneaux, il a quand même utilisé un anneau pour la soigner, donc là, je trouve ça incroyable. Ah oui, mais parce qu'il en est tombé amoureux. Voilà. Ah, ce moment où ils se sont galoches, d'ailleurs, j'étais très surpris. Donc, on a vu le pouvoir. Bah, c'est vrai que là, on a vu aussi tout le pouvoir des anneaux. Enfin, un en particulier, celui de Galadriel. Parce qu'on a vu Hadar également le porter. Et on a vu que quand vous portez cet anneau, version Hadar, vous avez le droit au lifting. Toutes vos cicatrices sur le visage disparaissent. Après, quand tu regardes Galadriel, tant qu'elle a son anneau, elle reste, jeune et fringante, même dans le film. Oui. Mais du coup, est-ce qu'elle va rester jeune à l'infini comme ça, grâce à son anneau? Qu'à la fin, quand j'ai vu Hadar mourir, j'étais en mode: d'un côté, c'est cool parce qu'Hadar est mort de la même façon qu'il a essayé de tuer Sauron, trahi de la même façon par Sauron que ce qu'il avait fait lui-même. Donc Ah je trouvais oui. ça assez cool. Non, non, bah, là, à ce moment-là, Sauron arrive et il a sorti, il a sorti du Uno la carte reverse, tu vois. Ah ouais, Il a ah fait, vraiment tiens, c'est, je te renvoie tes cartes. reverse +4. Allez, salut. Reverse plus 4. C'est ça. Ah il s'est pris Mais pour tout le monde là. ça a été bien. En tout cas, le personnage d'Adar, il a encore. Toi qui avais envie de le voir, saison 2, on l'a vu. Il, Ah on l'a bien vu, c'est très cool, il j'ai beaucoup était, aimé. il était bien classe, franchement, ce personnage, super classe. Bien travaillé également. Donc là, je trouve que de toute façon, hein, globalement, saison 2, ouais, j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment un effort de travail sur l'histoire des personnages. Hein. Là, c'est Les seuls une persos des qualités de cette saison. les seuls persos que j'ai trouvé un peu sous-exploités, c'est les espèces de mercenaires avec leurs masques, en bronze là, employés par le sorcier, ténébreux. Ah oui, Parce que eux, on voit ils ont des casques ultra stylés, on voit que c'est des mercenaires, mais mis à part, le fait qu'ils regardent avec des jumelles, tout le long de la série et d'un coup, ils arrivent à la toute fin, dernier épisode en mode: «Ouais, il faut nous payer sinon on tranche la gorge des gamines». Ah ouais? Coup de bâton, il y en a un qui meurt, donnez-nous au moins des trucs quoi. ouais. Ils m'ont fait penser au Pierre Tusken dans Star Wars, tu vois. Un peu, ouais. Voilà, on sait pas trop. Voilà. Mais ça m'a fait Les... chier. Et putain, ils ont un petit flow, ils ont moyen de faire des trucs. Non, non, il faut gâcher du potentiel. On a fait des masques pour rien, en fait. Alors, j'aimerais aborder maintenant là, tout ce qui va être la partie visuelle, notamment les décors. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des décors, en général, sur cette saison? Ce qui était sur même le plan visuel, hein, avec les batailles, etc. Qu'est-ce que tu as aimé? Ou pas? Il y a un peu de Heu, sel. alors bien sûr, le grand point fort, en termes de décor, c'est Eregion. Eregion, elle est incroyable. Elle est trop belle, cette cité. Et en plus,
les chevaliers, enfin les guerriers des régions, les elfes guerriers en vert et doré, comme je le disais, ils sont tellement classe. Les armures sont magnifiques. Vraiment, quand j'ai vu ça, je fais: «Mais pourquoi on n'a pas eu une boîte, de Warhammer spéciale Anneaux de pouvoir?» Là, j'achète. Là, je prends de l'elfe, là, je peins de l'elfe. Il y a pas de souci. Ouais, t'achètes les décors des régions. Ah ouais, là, 100 hein. Moi, il y a plus de souci, hein. Ouais. Ah, Malheureusement, bah, il y a pas eu de boîte, peut-être par la suite. Games Workshop, si tu nous entends. Ah bah là, Il y a des ils ont gens quoi? prêts il y a des gens prêts à acheter. Mais après, c'est vrai que s'ils doivent faire une boîte à notre pouvoir, le problème, c'est qu'ils vont se retrouver avec une armée de, peints tout en blanc, donc pas très intéressant. Non, Parce puis là, que je pense que le l'armée problème, en c'est blanc, écaille, tout ça, c'est pas fou. là, c'est une histoire de drap, que ça n'a pas été fait avec la saison 1. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec Amazon pour ça. Mais bon, étant donné que maintenant, il va y avoir des accords avec Amazon pour Warhammer, 40 000, je pense C'est mon que espoir. ça peut peut-être laisser une porte ouverte pour d'autres Et choses. surtout, vu que la saison 2 a bien plu à tout le monde, Ouais. parce que j'ai pas eu de retour négatif de la saison 2, bizarrement. Quand ils font bien leur travail, bizarrement, ça fonctionne mieux. Non, visuellement, là, moi, ce que j'ai aimé, bon, bah, Eregion, ce que j'ai aimé à Eregion, c'est en fait, c'est toute la cohérence, tout le visuel de la bataille. Oui. C'est-à-dire que là, tu avais une bataille, c'est ce qu'on cherchait dans la saison 1, mais une bataille vraiment qui te marque, c'est-à-dire visuellement, c'était beau. Les orques, c'est classe. Quand le gros papa est arrivé pour tout casser, Ah, c'était sympa il aussi. a, il a vraiment été réussi. Il a été bien réussi. Tu sentais, tu vois, que il est là, tu vois. Là, lui, il va falloir le gérer parce que sinon, il va tout défoncer et c'est fini ta bataille. C'est fichu. Ah, c'est clair, hein. Et là, tu vois, à ce moment-là, bah, la bataille qui était faite avec les elfes dessus, dont Elrond, et que là, ça a vraiment été bien fait. Ils ont bien réussi cette bataille. Tous les effets aussi avec les trébuchets, super classe, super bien réussi. J'ai aimé les elfes justement des régions. À un moment, tu vois, ils balancent des trucs dans les airs. Euh, et puis ils tirent avec leurs flèches dessus, ça fait tomber plein de cendres sur, Oui, oui, plein de feux sur les troupes ennemies. Tout ça, ça a été vraiment très bien orchestré. C'est super classe, super joli. On a vraiment cet effet de cité qui se fait détruire au fur et à mesure sous les tirs des trébuchets. et surtout le nombre de décors qui sont réutilisés, la fameuse cour, où en fait, quand Sauron fait une illusion, quand Celebrimbor veut sortir de la tour et qu'en fait, il montre que en fait, tout va bien, il fait jour, tout ça et littéralement, le Celebrimbor remonte dans sa tour, ça redevient le bordel et là, tu te rends compte que tout est dévasté. J'ai vu ce plan, j'étais en mode: «C'est ça que je voulais voir. C'est exactement ça que je voulais voir». Oui. Bah ça, c'est bien fait. Hein. C'est justement pour montrer l'illusion créée par Sauron. Et Et surtout, nous, ce qui est on fort, voit c'est que vraiment la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qui se passe actuellement qui est en train d'être détruit. et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le même plan a été quasi réutilisé, avec le même angle de caméra, tout ça, pour la cour et en fait, c'est, sur la fin de la bataille, au moment où les elfes se font emmener, heu, avant que le haut roi et tout ça se fasse sauver. Oui. En gros, tu as eu le même plan de caméra où tu voyais la fontaine du même angle, tout ça, tu voyais les mêmes décors, sauf qu'en fait, tu voyais qu'il y avait encore plus de ruines, encore plus de chaos que le moment où tu avais, Sauron qui avait fini son illusion Oui. et je me suis dit: «Putain, ils ont fait une évolution du truc de base», ce qui fait qu'on voit que vraiment il y a eu l'évolution. On voit que la bataille a continué et que c'est pas juste des décors qui ont été faits vite fait pour faire des décors, quoi. Oui. Je trouve ça trop, trop bien. Non, Vraiment. il y a vraiment une maîtrise technique sur cette saison 2. Il faut le dire. Toutes les batailles, en fait, même la bataille, bah, le duel Sauron-Galadriel, tu vois, j'ai trouvé ça super classe, cette bataille. Ouais. Avec les illusions de Sauron entre deux. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. La chorégraphie de la bataille est classe. Le Balrog également, dans la Oh, mine. l'explosion au moment où au moment où Durin III, met son coup, au Balrog, Oui, l'effet d'explosion, incroyable, j'ai trouvé ça fantastique et j'étais en train de réfléchir, un des seuls trucs qui m'a peut-être un peu déçu en termes de design, de graphisme, c'est, Numénor. Numénor dans la saison 1 était mieux traité en termes, graphiques, oui, que dans la saison 2. La saison 2, j'ai trouvé ça un peu pauvre, Numénor.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est fait exprès. Parce qu'à un moment, tu vois, enfin, sur la fin de la saison, tu vois aussi l'arbre avec les feuilles là qui commencent à partir. Je pense que Oui. c'est une façon de montrer petit à petit l'évolution de Numénor. C'est-à-dire qu'on a vu Numénor saison 1 resplendissante. Et là, on est en train de voir petit à petit sa chute. Je D'ailleurs, j'ai pense. eu une pensée pour toi. J'ai vu un aigle et j'ai fait ah, ils vont peut-être faire de la merde. Eh ben non, en fait, juste ils ont fait un caméo en mode regardez, il y a eu un aigle. On n'a pas eu le droit Voilà. à la guerre des Rohirrim avec le gros steak. Mais en vrai, je commence à me demander parce que là, quand t'as du coup Sauron, Gandalf, tout ça, on est à la recherche d'hommes qui puissent être vaillants pour affronter Sauron. Quid du Rohan? Étant donné que ce qu'on a vécu là avec le film, c'était pendant le deuxième âge. Donc Oui. techniquement, il y a peut-être moyen qu'on ait le Rohan en saison 3. Je vois pas ce qu'il foutrait là, mais le fameux accord entre le Rohan et le Ah, Gondor que je personne ne pense, respecte, tu vois. je pense que là, justement, on va pouvoir passer justement aux théories saison 3. Ah, tu parles du Rohan. Moi, c'est quelque chose que je pense devrait arriver. Il y a plein de zones qu'on n'a pas encore vues, en fait, dans la Terre du Milieu. Et je pense que sur la saison 3, on va y arriver. Parce qu'on est censé arriver tout à la fin à cette grande, grande bataille qu'on attend, qui va concerner quand même la Terre du Milieu. Donc, grosse bataille entre les elfes, les humains, contre l'armée de Sauron. Enfin, je pense qu'il y a tout l'aspect sur les hommes, les humains, qui va devoir être travaillé, saison 3. Enfin, là, de toute façon, on a les anneaux. On va les distribuer les bonbons. Donc, je pense qu'on devrait voir le Rohan, on devrait voir le Gondor aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'on a envie de voir. On devrait voir, je pense. Je suis en train de réfléchir, mais en vrai, pour moi, Elendil, dans sa quête avec Narsil, parce que maintenant il a officiellement Narsil, Oui, l'épée c'est de la vrai. flamme blanche. Elendil, pour moi, c'est 100% sûr, il va aller dans la Terre du Milieu, il va certainement tomber sur Minas Tirith. Parce que je vois pas Elendil aller autre part que Minas Tirith. Oui, Là où je dirais bien Isildur, parce que Isildur, dernière info qu'on a de lui, c'est qu'il est parti sur un bateau numénorien, alors que de base, il était déjà au courant que son père était un traître, qui va aller se faire pendre à Numénor. Ah, ou alors peut-être qu'il va essayer d'aller chercher sa sœur, peut-être. peut-être. Parce que le fait qu'il se fasse ramener à Numénor, il va certainement aller faire chercher sa sœur. Sa sœur va se rendre compte qu'en fait, il était pas mort et que du coup, bah, elle a trahi toute sa famille pour rien. De toute façon, à un moment ou à un autre, on va avoir la chute de Numénor. Donc Oui. ça, je pense que ce sera, je pense, le gros moment de la saison 3. Ah, je trouve ça un peu Et triste, le grand moment de saison 3. je pense qu'on va voir Sauron à un moment s'en prendre à Numénor. Hein. Moi, C'est je vois bien c'est en sûr gros qu'il va se prendre justement Numénor. Sauron se prendre, en gros, saison 3, Sauron va aller attaquer Numénor, etc. Va y avoir peut-être quelques survivants ou autres. Et en gros, c'est le speech, hein, c'est bon, bah, vous avez vu, il a détruit Numénor. Bon, les humains, il va falloir qu'on s'organise si on veut pas suivre Numénor, nous aussi. Et Elendil, tu vois, en leader pour rallier les hommes autour de lui et qu'Isildur, Mmh. suite à la chute de Numénor. Je verrais bien peut-être Isildur partir sur le Rohan pour avoir notre fameux Rohan. Parce que en vrai, avec toute l'iconographie du Rohan, avec les cavaliers, avec les armures de ouf qu'ils ont, ultra stylées, ce serait dommage de pas utiliser ça dans la série. Parce qu'ils ont une iconographie qui est fantastique, et je trouverais ça trop dommage qu'ils l'utilisent pas. Après, c'est vrai que pouvoir utiliser d'autres endroits, des différents peuples, humains, serait cool de voir d'autres peuples humains, que ceux qu'on connaît déjà. Mais ils ont intérêt à avoir un charisme particulier, quoi, parce que Minas Tirith, la Cité Blanche, il a récupéré l'épée de la Flamme Blanche. Il y a un monde où Oui, oui, oui. voilà, il y a un moment, moi, je veux vraiment voir Elendil monter sur le trône de la Cité Blanche, quoi. Ouais. Donc, Après, je sais pas comment ça va se passer. ouais. Mais désolé de te décevoir, je pense que la grande bataille, ce sera pas pour la saison 3. La Non, fameuse c'est grande sûr, bataille, ça me paraît trop loin, faut bien ça en saison 4. Après, il faut voir les retours sur la saison 2, je sais pas. Ça aura assez marché pour Amazon. Mais bah, déjà, ils vont voir que ça marche beaucoup mieux que la saison 1. les critiques sont meilleures. Mais après, je suis pas sûr que l'audience soit encore au niveau de ce que eux pouvaient attendre. Aussi, un truc que j'aimerais bien voir en saison 3, là, c'est plus pour moi, voir, c'est en fait les
les 2 peuples de hobbits qui se croisent et qui se décident d'aller à Hobbitbourg pour s'installer. Oui. Parce que Oui, je me oui. dis que ceux qui arrêtent pas de se balader toujours dans les trucs verts et ceux qui creusent des trous, il serait peut-être temps qu'ils commencent à se dire: «Tiens, on va creuser des trous dans le truc vert». Franchement, moi l'arrivée de Hobbitbourg et de la comté, je trouvais ça, trop, trop bien, quoi. Pour moi, Numénor va tomber toute seule, puisque Pharazôn, en fait, va certainement récupérer l'anneau, que lui file Sauron, via l'envie de pouvoir, tout ça, et il va devenir complètement fou parce que l'anneau rend fou de toute façon, et suite à ça, il va vouloir, prendre encore plus de pouvoir que ce qu'il a déjà, voire peut-être là je viens d'avoir une idée. Est-ce que ce serait pas Kemen, le fils de Pharazôn, qui trahirait son père pour avoir l'anneau? Ah, possible. Ah oui, non, mais Il est lui, présent Kemen, hein? ouais, ce qu'il a fait au fils d'Isildur, Ah ouais, enfin au fils d'Elendil, pardon, il lui a fait le mec le tue pas, et lui dans le dos, il le plante. ouais, Valandil, ça me fait mal, hein. Tu vois? En Sur plus, le- c'était un vrai personnage stylé, Valandil. Parce qu'il avait des valeurs, il protégeait, parce que je crois que c'était, le love interest de sa fille. Valandil, en fait, il était le love interest de Eärien, la fille de Elendil. Parce que c'était des amis d'enfance, mais ils se tournaient très fort autour, quoi. Oui. Et Valandil, il avait tendance à vouloir, se casser quand il comprenait que l'autre, elle prenait que des mauvais choix. Mm. Et je trouvais ça dommage. Mais vraiment, c'est une mort qui a été utile en soi. Parce qu'elle était bien amenée, je m'y attendais vraiment pas, et je pensais vraiment qu'ils allaient pas virer un personnage comme lui, tu vois? Ouais. Et en parlant d'une mort qui ne sert à rien, c'est Waldraig. Te souviens-tu de Waldraig? C'est qui? C'était qui? Voilà. Waldraig, c'est l'humain qui est un des seuls humains qui avait une importance dans le clan, Uruk. Au moment où tu avais, Sauron qui du coup était enfermé en tant que, je sais plus son nom en humain là, son nom humain. Mais, en gros, il était enfermé, dans le clan des Uruk, et ils essayaient de le torturer tout ça pour dire, «Vous connaissez Sauron? Où est Sauron? Où est Sauron? Vous connaissez?» À un moment, en fait, il lâche il a réussi à apprivoiser comment ça s'appelle ces trucs-là? Les espèces de chiens, Warg? ouais, il a réussi à faire comprendre au warg que c'était son allié à force de lui filer de la bouffe, et d'un coup, il a retiré le collier et il avait dit avant, de: «Quand je partirai, une fois que je serai libre, vous mourrez de mes mains», et puis en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est juste qu'il a retiré le collier de l'autre. Le warg, il est arrivé, il a bouffé, Waldraig, Oui. et j'ai vu ça, j'étais en mode: «Eh ben, super Waldraig, félicitations, merci d'avoir participé». On a plus entendu parler de ce de ce warg, j'ai trouvé ça très triste parce que je suis sûr que le warg aurait pu être très intéressant. Ouais. Une side story du warg, qui se balade, à travers Mordor. Mm. Mais bon. Mais ouais, du coup, peut-être que Pelargir pourrait avoir un intérêt particulier. Parce que Pelargir, c'est, la cité qui, du coup, est gouvernée par Théo, fils de Bronwyn. Oui. Et du coup, je me dis, Théo, fils de Bronwyn, qui est, du coup, le chef de Pelargir, pour une raison qu'on ne comprend pas, mais c'est lui le chef. Je me dis, il se peut que, du coup, Elendil arrive jusqu'à Théo. Là, il comprend que son fils a été amené à Numénor. Elendil essaye de revenir sur Numénor pour essayer de sauver son fils. Et encore une fois, bah, ils vont se recroiser certainement. Et puis, peut-être que je pense que Elendil va arriver avec Narsil à Numénor au moment où Numénor va tomber. Et du coup, ce qu'on a pu voir comme vision de la part de Myriel va se passer finalement euh, au moment où il y a Narsil qui va re-rentrer dans Numénor. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Bon, je pense qu'au niveau théorie, on a fait le tour pour la saison 3. Je pense qu'on va pouvoir conclure, justement. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos théories sur la suite de la série pour la saison 3. Il y a des choses qu'on aurait pu oublier. S'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, justement. sur Numénor, comment va finir Numénor. On a hâte de lire ça dans les commentaires. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, je devrais avoir aussi un serveur Discord. Vous pourrez venir discuter justement avec nous sur le Seigneur des Anneaux et partager vos théories sur la série. Voilà. Je pense que on va se retrouver par contre bien plus tard pour vous faire la critique de la saison 3. Dans quelques milliards d'années, j'aurai des cheveux. Voilà. En tout cas, je remercie Jean-Pat encore une fois pour être venu nous donner un peu de sel
petite distribution de sel cette fois. En vrai, il n'y avait pas tant de sel que ça quand tu regardes. Hein. Ouais. Et je vous dis. Et j'ai même pas parlé d'arrondir. Arrondir était un perso. Il n'était pas ultra utile à toute l'histoire, mais il était là au moment où il fallait qu'il soit là. Donc, Arrondir est un perso. Malheureusement, il a perdu Bronwyn, donc désolé pour lui. Mais voilà. Un jour, peut-être, il sera vraiment utile. Je pense qu'il va devenir un bon capitaine elfe. Je pense qu'il va faire des dingueries. Saison 3, il va commencer à nous sortir des trucs à la Legolas. Eh ben, Dernier mot. On va se quitter avec ce personnage d'Arrondir.